Bonjour tout le monde, aujourd'hui revue pas vraiment G1, plus un Hobby exclusive. Par le titre, vous le savez, c'est qui je vais faire aujourd'hui en revue. C'est Sunstorm dans la version G1. C'est tout simplement un redéco des Seekers G1 dans le style Starscream, Thundercracker et Skywarp. J'avais déjà eu un Sunstorm. Je l'ai encore, vous pouvez le voir, il est juste là. C'est la version Titanium. C'est la version, je sais pas si c'est War Within. En tout cas, je sais que c'est dans la saga de la série, ou plutôt de la compagnie Dreamwave. Aujourd'hui, je vais commencer avec le robot. Je viens tout juste de l'avoir, je ne l'ai pas encore déballé. Il est encore dans sa boîte. Une belle boîte édition du collectionneur. Il est encore dans son bubble. Flambant neuf, je vais le sortir off-screen pour revenir avec ça. Je vais le faire en présentation dans sa boîte pour vous montrer quelle sorte de boîte qu'on a. C'est dans le style G1. On voit à l'arrière l'ancienne représentation d'Optimus Prime avec des trous dans sa plaque, des insignes Autobot sur sa main, un petit fusil, Starscream dans sa version jouet. On a aussi Soundwave avec les cassettes. Vite comme ça. Ah, aussi on a Bumblebee. On a Bumblebee ici, au bout de mon petit doigt. On a ce qui semble être Brawn. On a Prowl. Et on a Sideswipe. C'est tout écrit en japonais. Bien sûr, parce que ça vient du Japon. On a quand même une espèce de paragraphe en anglais. It is a world transformed, where things are not what they seem. It is the world of the Transformers, a world of heroic Cybertrons and evil Deathtrons. Sauf qu'au Japon, les Autobots sont appelés les Cybertrons et les Decepticons sont appelés Deathtrons. Tout le monde sait ça. Si vous ne le saviez pas, là vous le savez. Ça ne coûte rien. À part de ça, je peux pas dire grand chose d'autre sur la boîte. Bon, c'est fait par la compagnie Takara Tomy. On a le style G1. Collector's Edition. Je peux pas dire grand chose d'autre à part de ça. Pourquoi est-ce que je vous fais une petite vidéo pour l'emballage? C'est pour vous montrer de quoi Sunstorm a l'air. Fait particulier, c'est pas écrit nulle part que c'est Sunstorm. On sait que c'est lui de par ses couleurs, mais c'est pas écrit nulle part. Tout ce que c'est écrit, comme vous voyez, c'est Collector's Edition Deathstron. C'est tout ce que ça dit. Et on a les dates 1985-2008, Tommy, avec un paquet de caractères japonais. On a une carte. En tout cas, vous allez tout voir ça tantôt. Là, je vais le sortir et je vais vous revenir là-dessus. Sunstorm est maintenant sorti de sa boîte, mais je ne l'ai pas encore développé. Je vais incorporer, je vais mettre ça ensemble avec l'autre. Bon, Sunstorm n'est pas complètement développé encore, mais vous voyez de quoi ça a l'air en dehors de la boîte. On a des instructions, comment monter le robot, et à l'arrière, on a une belle petite feuille d'autocollant. Alors, je vais tout monter ça pour vous, je vais arranger ça, je vais revenir avec le robot complètement monté. À tout à l'heure.